Pour rappel, il avait rejoint une équipe qui était réputée et en plus de ça, leur chef était réputé pour massacrer les nouvelles recrues. Chaque membre dans son équipe est exceptionnel. Et même celui qu'on pensait être à moitié mort, eh bien tout le monde le voulait. Quant à la fille aux allures d'un homme, appelée Kim Jong-a, il y a une rumeur qui circule sur elle. Et il s'avère que cette rumeur est vraie. On l'appelle surhomme, un produit de l'élixir. C'est un remède qui dote son utilisateur d'un pouvoir surhumain. Cela a été inventé par les humains pour faire face aux races spéciales. D'après ce qu'il a appris lors des cours d'orientation, il s'agit d'une mixture provenant du domaine de la magie et de l'alchimie, résultant d'un projet gouvernemental. Jusqu'à présent, aucun chiffre n'a été communiqué sur le nombre de personnes qui ont servi de cobayes, sans oublier les actes inhumains commis durant ces expériences. En plus de ces différents noms, elle porte aussi le nom de sabre. Elle découpe les nouveaux en morceaux avant que le chef d'équipe ne les écrabouille. Et alors qu'il apprenait sur ses nouveaux collègues de travail, arrive justement Kim Jong-a. Pour lui, ses nouveaux coéquipiers étaient en fait les Avengers. C'est alors qu'il sentit une aura meurtrière. Lorsqu'il se retourne, elle lui dit qu'à la base, elle lui avait donné l'ordre de mémoriser la liste des employés, pas de faire des recherches dans leur dos. Il s'est fait prendre en flagrant délit. Une femme vient lui servir sa nourriture et lui dit en plus de ça, mon pauvre, c'est la maison qui offre. Une pensée lui est venue en voyant les pignons de pain bien cuits. Il était fichu. Il y a peu, il avait lu quelque chose sur internet qui dit que lorsqu'un malheur est sur le point de se produire, il suffit de s'hypnotiser. Alors il a commencé à le faire en se parlant à lui-même. C'est alors que le téléphone sonne. Il transmet donc l'appel à Jong-a. Depuis son arrivée dans cette équipe, il ne fait que mémoriser la liste des employés et de répondre au téléphone toute la journée. Et lorsque les membres de son équipe ne sont pas là, les autres supérieurs des autres équipes viennent lui raconter des histoires. Grâce à eux, il a pu tout savoir sur son chef Lee Jong-bong, le sang pur. Étrangement, bien qu'étant de sang pur, il ne croit pas en la supériorité des sangs purs. Il est considéré comme étant le meilleur combattant de Hwarim. C'est un classe S reconnu pour sa maîtrise incontestable des arts martiaux. Il a aussi appris sur Panda, de son vrai nom Lee Dong-un, et c'est un sang mêlé. Il n'a aucun talent en combat et en armes à feu. Par contre, c'est un génie dans son domaine, et il est en quelque sorte la tour de contrôle durant les missions. Après avoir compris qu'il n'avait aucun talent pour le combat, il a tout misé sur le domaine où il excellait le plus. Mais il ne comprend pas vraiment pourquoi on l'appelle génie. Il a aussi appris sur Kim Jong-a, appelée surhomme. Elle n'est pas un immortel. Elle est une humaine mais a subi des modifications corporelles. Et après cela, elle a obtenu des capacités de combat incroyables. Elle fait partie des rares humains à travailler chez Hwarim. C'est une ex-membre des forces spéciales et elle est de classe A en combat rapproché et classe B en armes à feu. À vrai dire, elle fait partie des humains les plus forts et elle est considérée comme étant l'un des meilleurs combattants de Hwarim. On dit que seule l'élite peut rejoindre cette équipe de la sécurité extérieure. Ils doivent donc être tous très forts. Une semaine est passée depuis le début de son stage. Les choses ont commencé à bouger. On leur demande sont-ils les membres de l'équipe de la sécurité extérieure. C'est bien eux et cette fois-ci, ils ont amené le nouveau. L'homme avec les lunettes est le chef d'équipe du prince charmant Jang Ki-nam. On lui demande où sont les autres membres de son équipe. Ils sont tous partis à cause du boulot. À l'intérieur de cette salle se trouvait le prince charmant. Il demande quel est ce test. C'est un contrôleur de gravité, une nouvelle technologie qu'ils ont trouvée en traversant le portail vers le monde des monstres. Qu'est-ce qu'il raconte? Personne ne veut entendre tout ça. Pas la peine de rentrer dans les détails pour le nouveau, qu'il abrège rapidement. Eh bien, quand on rentre dans cette salle, la gravité augmente. Pour le moment, le record est de 9 fois la gravité de la Terre. Autrement dit, 9G. Durant l'épreuve, on leur demande de juste faire des exercices normaux. Avant de commencer, tous les membres d'équipe refusent d'y participer. Panda abandonne dès le début et Jong-a dit l'avoir déjà fait la semaine dernière. Le chef d'équipe de Ki-nam demande qu'on augmente à 4G. Il est certain que le prince charmant tiendra en 5G. Arrivé à 5G, la pression est insoutenable. Kwang, en voyant sa tête, a envie de rire. On demande est-ce vraiment drôle? Le prince charmant ne pouvait plus tenir. Et l'instant qui a suivi, il s'est effondré. Bien, maintenant c'est à son tour. Et il doit bien garder le sourire. C'est alors que son chef d'équipe dit que c'est un gamin comme Ki-nam qui aurait
aurait dû rejoindre son équipe. Ça l'a touché car on vient clairement de le sous-estimer. Panda demande au chef, ils ne vont pas un peu trop fort avec lui? De quoi il parle? A-t-il oublié tous les nouveaux qui les ont rejoints et qui sont revenus de missions à moitié handicapés? Pour Jong-A, c'est mieux d'avoir un toutou obéissant qu'un fardeau. Mais ce gamin n'est au courant de rien. Il va certainement leur en vouloir. Pour le chef, cela n'avait aucune importance et cela ne lui faisait rien. Leurs missions sont trop dangereuses et ils n'ont pas le temps de s'occuper des faibles. L'objectif est donc de le faire abandonner par lui-même le plus vite possible. C'est mieux pour tout le monde ainsi. Et il leur dit que c'est bien mieux que d'être atteint de TSS, le trouble sensoriel sadomasochiste qui ne touche seulement que les immortels. Lorsqu'ils sont atteints de ce trouble, tous leurs sens meurent. Et la seule façon de ressentir quelque chose est de faire souffrir ceux autour d'eux, et on dit qu'un immortel atteint de TSS est aussi dangereux qu'un métamorphe devenu fou. Il veut donc se débarrasser de lui. Il pourra rejoindre une équipe de gestion d'informations ou quelque chose du genre. Cela sera beaucoup moins dangereux que de travailler dans leur équipe. Et se demande même pourquoi le président leur a envoyé un gamin comme ça. Mais il remarqua quelque chose. Ils sont passés en 4G. Mais c'est bizarre, il n'est pas affecté. Certains disent que cela ne prouve rien. Ce qu'ils veulent est un membre qui peut dès maintenant participer aux missions. Et ils n'ont pas le temps de former une personne. Mais encore plus étrange, depuis tout à l'heure, rien ne change pour Kwang. Ils augmentent la force de gravitation, mais la vitesse de Kwang ne change pas. Le chef demande qu'on augmente encore le niveau. Il est passé de 5G à 8G sans que sa vitesse ne change. Comment c'est possible? Il comprit que le président avait vu quelque chose en lui. Le technicien demande au chef, à partir de 10, doit-il continuer? Il venait de battre le record et le chef ne comprenait pas. Quant à Kwang, il avait compris une chose. Il s'avère qu'il s'était trompé sur les activités de leur équipe. Et pendant qu'il courait, tout repassait en boucle dans sa tête. Après tout ce qu'ils lui ont dit, pour lui, son équipe n'était pas vraiment sympa avec lui et estime qu'ils sont pires que Sherlock. Il savait que la gravité augmentait, mais ne savait pas à combien de G il était. En même temps, cela lui rappelle ses entraînements de métamorphe. Sans savoir qu'il venait de battre tous les records, il pensait qu'il était au même G que Kinam, à savoir 5G, et dit qu'il comprend pourquoi il s'est évanoui. Mais en y pensant, ça fait combien de temps qu'il est là? Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Au début, il voulait juste mieux faire que Kinam, mais s'il veut les épater, il doit aller à fond. En plus d'augmenter la force gravitationnelle, eh bien on lui rajoute une autre difficulté. On lui demande de faire des multiplications. Il ne comprend pas, personne n'avait demandé ça à Kinam. Alors il répond 8 x 9 fait 72. Le chef leur dit que c'est trop facile pour lui. De plus, il était le plus intelligent de sa promotion. Il doit augmenter le chiffre. On lui demande combien fait 12 x 22. Il répond 264. Alors on demande est-ce qu'il est en transe? Eh bien c'est possible, il existe un cocktail qui augmente les capacités physiques et mentales. Ils n'ont qu'à faire un contrôle antidopage pour le savoir. Mais on demande et si le résultat est négatif? À cet instant, le chef est resté silencieux. C'est alors qu'on annonce la fin du test. Il trouve que cet entraînement n'est vraiment pas mal. Maintenant, il se sent plus léger. Il ressent des progrès certainement parce qu'il a aussi le sang des métamorphes. La porte s'ouvre et on lui demande de sortir. Sorti et étrangement pour la première fois, Jong-A lui dit bon boulot. Panda devient même sympa avec lui et cela le perturbe. Le chef lui demande ce qu'il attend. Il doit retourner au bureau s'il a fini. Il avait remarqué qu'à chaque fois que le chef lui parlait, il finissait toujours sa phrase en disant putain. Mais là, justement, en s'adressant à lui, il a arrêté de le faire. Alors il ne s'inquiète pas tant que ça. Et pour lui, tant qu'il fait mieux que Kinam, tout va bien. Et étrangement, le technicien l'appelle et lui dit qu'il est le responsable de cette machine et il est dans l'équipe d'entretien. Mais pourquoi lui donner ces informations? Puis lui dit qu'il peut venir quand il veut pour s'entraîner. Le chef demande, ne lui a-t-il pas demandé de lui montrer les résultats? Après tout ça, il est revenu assez content car celui en charge de la machine était intéressé par lui et les autres sont restés pour vérifier les résultats. Maintenant, il veut voir jusqu'à quand vont-ils le sous-estimer. C'est alors qu'on l'appelle, mais on lui demande de répondre correctement quand on l'appelle. C'est pas un centre aéré ni une école ici, c'est une entreprise. Puis étrangement, encore une fois, elle lui souhaite bon courage. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle l'a vraiment encouragé et on lui demande pourquoi elle reste plantée derrière. Il faut reprendre le travail. Alors qu'il pensait que c'était le début de sa carrière, d'énormes blocs de livres sont posés sur sa table. Il doit mémoriser tout ça. Le premier livre est sur la numérotation des envahisseurs. Le deuxième est sur les différents types de cocktails, de potions. Et enfin, le dernier, c'est
sur le guide d'utilisation et les schémas des armes qu'il va utiliser. Il doit tout mémoriser par cœur, page par page. Eh bien, de toute façon, il a 3 mois de période d'essai. Il aura donc le temps de tout mémoriser. Mais on lui dit qu'il doit tout mémoriser en seulement 3 jours. Mais à quoi ça sert de mémoriser tout ça? Donc, monsieur le stagiaire trouve que c'est injuste parce qu'on lui fait mémoriser des choses qui ne servent à rien. Alors, il doit savoir qu'il ne peut pas affronter l'ennemi sans ces informations, à moins qu'il ait prévu une petite visite dans le ventre des monstres et ressortir par leur trou de balle pour goûter à la bonté de la nature. Et c'est la même chose pour les potions. Il faut bien savoir les utiliser. Il ne pourra pas utiliser un objet dont il ne connaît pas le fonctionnement. Connaître une arme et savoir le manier, ce sont deux choses complètement différentes. Alors qu'il ne pose pas de questions et qu'il fasse ce qu'on lui a demandé. Mais il demande en 3 jours, est-ce vraiment possible? Eh bien, le chef a tout mémorisé en seulement 2 jours, Panda en 1 jour et Jiang-A en 3 jours. En plus de devoir mémoriser tout ça, il sera testé dans 4 jours. Et le chef dit que ce n'est pas marrant s'ils ne font que le tester. Ainsi, à chaque mauvaise réponse, il devra passer 1 heure dans la salle d'entraînement. S'il n'est pas d'accord, il peut abandonner et partir. Mais jamais il n'a dit qu'il ferait marche arrière. Il annonce qu'il va le faire. Étrangement, tout le monde le regarde. Va-t-il vraiment y arriver? Eh bien, il faut savoir qu'avant de venir le voir, le chef avait demandé les résultats de son test de gravité. Le technicien avait annoncé qu'il était le premier. Non, mon ami, pas premier de leur groupe, premier de toute l'entreprise. Attends, il fait pas les choses à moitié. Cependant, le chef ne pouvait y croire. Cela fait 12 fois qu'il lui demande la même chose. Et la réponse est la même. Mais alors, n'était-il pas satisfait que l'un de ses membres ait obtenu la première place? Eh bien oui, il n'était pas satisfait. Car avant ça, il l'avait pris pour un faiblard, alors qu'il avait un physique très fort. C'est un sang mêlé dont le physique est super développé. Et cela est rare qu'un immortel possède un tel physique. En gros, c'est un surdoué. Et s'il est si fort maintenant, avec un entraînement, il sera encore plus dangereux. Le technicien lui a donc demandé ce qu'il comptait faire, mais il est juste parti sans rien dire. À cet instant, le technicien s'est demandé si le chef Lee avait l'intention de l'entraîner lui-même. La période d'essai est une période dont on utilise pour apprendre les bases. Elle permet aussi de vérifier si ce travail est fait pour soi. Il est donc un simple stagiaire qui apprend les bases. Et il y a beaucoup à apprendre. On lui demande quelles sont les matières utilisées pour faire un gilet par balle et par lame. Sa réponse est qu'ils sont faits en cuir et en fibre synthétiques comme le Kevlar. Ils sont plus durs que le diamant et non seulement ils sont capables de repousser les balles et les lames, mais ils ont aussi des propriétés permettant de résister au froid et au chaud. Le chef demandait le numéro 64. Mais attends, qu'est-ce que le numéro 64? Alors il dit que c'est le chevalier des roues. Est-il bien sûr de sa réponse? Il dit qu'il est bien sûr. En réalité, il ne savait pas vraiment, mais il a tenté sa chance. Alors le chef, voyant qu'il se foutait de sa gueule, il lui dit d'aller faire un tour en salle d'entraînement. Il ne faut pas miser quand on n'est pas sûr. Les tests ont commencé comme prévu 4 jours plus tard. On lui pose en moyenne 10 questions par jour. En général, il se trompe à 3 de ces questions et finit par devoir aller faire 1 heure d'entraînement. Et aujourd'hui, il a donc choisi la salle d'entraînement physique. Arrivé, il croise la fille aux cheveux courts. On lui demande pourquoi vient-il si souvent. Sa réponse est qu'il est du genre à se donner sur tous les fronts, alors qu'il était juste puni. Ailleurs, dans la salle de résistance à la souffrance, un autre s'entraîne. C'est la tête de Bougie. Après l'avoir vu, il lui dit bonjour. Mais la tête de Bougie lui demande, il est encore vivant lui? Ce n'est pas tout, car il y a aussi l'entraînement de vision dynamique, l'entraînement de contrôle sensoriel, celle du combat contre des hologrammes et bien d'autres. Et encore une fois, on lui demande, il est encore là lui? Il se sentait un peu lourd, c'est pourquoi il est venu. Il comprend, mais il doit savoir qu'il a droit qu'à une seule séance de résistance à la douleur par semaine. Vu qu'il enchaînait les entraînements, le responsable des entraînements a commencé à le prendre pour un taré. Arrivé sur son bureau, il a trouvé un dossier. Il demande donc pourquoi on lui a donné ce dossier. Mais Panda lui a juste souri, puis lui dit qu'il peut toujours abandonner. Il rajoute une couche en disant que Kinam et Miho ont déjà tout mémorisé d'après ce qu'il a entendu. Mais attends, ne sont-ils pas les 2 premiers de la promotion? Il a compris qu'il voulait juste le provoquer. Rentré, il avait une mine terrible. Sa mère lui a proposé un repas et l'a aussi informé que son père était en déplacement. Cela fait 1 mois qu'il n'a pas pu voir son père et il a beaucoup de choses à lui demander par rapport à son travail. Bien qu'il ne pouvait lui parler des informations confidentielles, il voulait quand même lui parler. Il dit à sa
sa mère avoir besoin de son avis. Ils sont très sévères à son travail. Alors sa mère lui demande: est-ce qu'on le frappe? Non, on ne le frappe pas, mais on lui donne beaucoup de choses à faire. Et c'est bien plus que la normale. Alors sa mère dit qu'il semble que son supérieur l'apprécie beaucoup. Mais s'il n'apprécie pas le traitement envers lui, il peut juste partir quand il veut. Elle a bien raison et c'est pourquoi il va arrêter de se plaindre. Est-ce à cause de l'argent qu'il continue? Non, il a d'autres raisons. C'est le chemin qu'il a choisi et à son avis, c'est le chemin le plus rapide pour atteindre son objectif. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se permettre de laisser tomber maintenant. Les jours qui ont suivi, c'est la même chose. Mauvaise réponse, entraînement en plus de son travail surchargé. Et 2 semaines se sont écoulées depuis le début de son stage. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire et il a réussi à mémoriser tout ce qu'il y avait à mémoriser. Maintenant, que doit-il faire? Il y a 4 branches chez Warren. Les équipes de la sécurité extérieure faisant partie de la branche expédition ont 3 rôles principaux. Leur premier rôle, c'est celui d'intervenir lors d'un désastre. Lorsqu'un trou noir apparaît quelque part, l'équipe en charge de la zone doit intervenir. Leur deuxième rôle est d'intervenir en cas d'acte terroriste mené par une race spéciale. Normalement, c'est la deuxième équipe de la sécurité extérieure qui est chargée de cette mission. Même la police possède ses forces semblables aux forces spéciales des immortels. Et enfin, en dernier, le rôle d'assistance. Il s'agit d'intervenir pour assister une équipe dans sa mission. Contrairement aux autres équipes qui sont formées de sang pur, leur équipe est formée de sang pur, de sang mêlé et de surhomme. En gros, c'est le bordel et c'est ce qui fait qu'on leur a donné le rôle d'assistance. Mais alors, est-ce normal qu'ils aient peu de travail dans leur équipe? Vu qu'il n'a rien à faire, il préfère aller s'entraîner. En partant, il a croisé Sherlock. Son boss discutait tranquillement avec elle. Après l'avoir vu, son boss lui demande s'il va s'entraîner. Il répond oui. Est-ce que ça lui plaît? Pour lui, ce n'est pas dérangeant. Alors il lui demande est-ce qu'il était un cas social quand il était à l'école. Il répond non. Il ne se bagarre pas, pourtant on dirait, d'après ce qu'il a appris à son sujet en discutant avec ses autres camarades du camp d'entraînement. Il répond en disant que dans son école, il n'y avait aucune bagarre. Il veut savoir pourquoi. Parce que c'est lui qui les arrêtait. Alors il lui demande arrêter de faire quoi? De chercher les embrouilles. Et donc juste comme ça, il lui obéissait? Oui, il lui obéissait à la lettre. Et il ne supportait pas de voir les cas sociaux raqueter et se battre. Et il ne supporte pas non plus ceux qui jugent pour rien. On dirait bien que leur nouveau s'est bien amusé quand il était à l'école. Est-ce qu'il sait se battre par hasard? Ça lui dirait de faire un petit combat avec lui, ce qui a choqué tout le monde. Ce n'est qu'un nouveau. Pourquoi le défier juste comme ça? Mais Wang accepte volontiers. Qu'est-ce que cela veut dire il accepte volontiers? Eh bien, s'ils sont tous libres cet après-midi, qu'ils viennent voir le match. Pour elle, Kwang n'est qu'un idiot. Il lui donne rendez-vous à 15h dans la salle de combat. On demande à Miho de faire le coach, mais elle refuse. Car pour elle, c'était juste une perte de temps. Ne sait-elle pas que son avis compte dans son évaluation? Elle revient et dit qu'elle accepte volontiers. De son côté, il dira à Jung-ha de venir l'assister. Il espère qu'il ne va pas prendre la fuite parce qu'il a peur. Il n'a pas à s'inquiéter. Cela n'arrivera pas. 14h55, l'heure était proche. Elle veut savoir ce qui lui a pris. Pourquoi se battre avec lui? Eh bien, pour bien se faire voir au boulot, il suffit d'obéir à la lettre aux ordres de son supérieur. Et s'il veut quelque chose, alors il le satisfait. Donc, ce qu'il dit, c'est que le chef voulait se battre contre lui. Eh bien, pour être plus précis, il veut certainement lui botter les fesses. Est-ce qu'il l'a vexé? Absolument pas. Pour elle, il cherche juste des excuses, alors qu'au fond, il était vexé. Ce combat l'arrangeait, car c'était l'occasion parfaite pour vérifier le niveau du chef Ustein, considéré comme étant le meilleur combattant de Warring. On lui demande pourquoi ne pas s'échauffer. Il l'avait déjà fait avant. Jung-ha lui demande de ne pas trop lui casser la figure. Et Miho lui demande de ne pas faire l'idiot et de se défendre le plus longtemps possible. Le chef veut qu'il l'attaque en premier. Sans hésiter, il l'a fait. Il veut commencer doucement. Dans un premier temps, par un coup de poing direct, suivi d'un enchaînement de combinaisons. Et jusqu'à présent, impossible de l'atteindre. Le chef veut savoir s'il réussira ne serait-ce qu'à le toucher. Vu qu'il esquive tous ses coups, il veut tenter de lui donner un seul coup bien placé. Alors il essaye de le désorienter. Mais le chef l'avait vu et l'a neutralisé en un instant. Ce qui surprit tout le monde. Que venait-il de se passer à l'instant? Kwang était assommé. Il avait un bras cassé et la tête qui tournait. Cette sensation lui était familière. Il l'avait déjà ressentie avant. Et la première fois qu'il l'avait ressentie, c'était contre sa mère. Sa mère ne s'était jamais retenue contre lui pour qu'il ne soit pas un faiblard.
Et un jour, elle l'avait ramené sur le ring parce qu'il lui avait mal parlé. Et pour qu'il apprenne à prendre ses responsabilités, elle l'avait tabassé sur le ring. Et c'est la première fois qu'il reçoit un coup aussi fort venant d'une autre personne que sa mère. Le chef lui demande s'il a repris conscience. En un instant, il a revu l'action dans sa tête. Ils ont lancé un coup en même temps. Le chef a changé de trajectoire pour lui prendre le bras. Ensuite, il l'a cassé avant de lui donner un coup violent à la tête. C'était très rapide et précis. Mais alors pourra-t-il lui mettre ne serait-ce qu'un coup si son bras se régénère? Le chef lui demande ce qu'il a. Est-ce que cela l'énerve de se faire botter les fesses alors qu'il est un irrégulier? Il semble que de nos jours, les gamins n'ont aucun respect envers les adultes. Il sait qu'il a été arrogant, car en tant que métamorphe, il pensait que sa force allait dominer et qu'il gagnerait facilement. Il veut essayer une deuxième fois et cette fois-ci, il ira à fond. Ainsi, le combat continue et les autres trouvaient que le nouveau était assez fort. Mais certains diront que le chef n'y allait pas à fond. Jusqu'à maintenant, impossible de l'atteindre. Il doit garder son calme. Il essayait de l'avoir psychologiquement. Le chef lui demande pourquoi est-il venu ici. Est-ce pour l'argent? Mais il l'ignore et ne répond pas. Kwang utilise ses sens pour anticiper ses mouvements. Le chef lui dit qu'il est encore trop maladroit. L'instant d'après, il disparaît. C'était l'effacement de présence. Il doit se concentrer pour le repérer avec ses sens. Cela lui a permis d'esquiver son attaque. Est-ce qu'il fait tout ça pour jouer au héros? Mais encore une fois, il ne répond pas. Il était beaucoup trop rapide et l'empêchait de contre-attaquer. Mais alors, comment peut-il être plus rapide que lui? Il est un métamorphe, donc il est censé être plus rapide. Mais ce n'était pas ça. D'après ses deux professeurs, durant leur entraînement, ils lui ont annoncé qu'il n'avait acquis que les bases. Ils auraient aimé lui apprendre davantage et approfondir son entraînement, mais le temps ne leur permettait pas de le faire. Ce qui fait que jusqu'à présent, il n'est jamais allé au maximum de ses capacités. Alors qu'en face, le chef était expérimenté dans le combat réel. Et en même temps, il lui dit que si c'est ni pour l'argent, ni par héroïsme, pourquoi est-il là? Il l'attrape et lui demande, est-ce pour être acclamé par les filles? Il aurait dû devenir une idole dans ce cas-là. Il voudrait juste qu'il la ferme. La raison pour laquelle il est là, c'est juste parce que c'était le chemin le plus rapide pour atteindre ce qu'il voulait. Encore une fois, il a disparu. Pendant un instant, il ne le voyait plus. Et l'instant qui a suivi, il est réapparu. Mais cela était bien trop tard. Il avait été touché au visage. Le chef voulut l'attraper. Cependant, cette fois-ci, il ne s'est pas laissé faire. Et lui demande, et lui, pourquoi est-il ici? Il n'est qu'un gamin. Il est là parce que c'est sa vocation. Alors qu'il était en train de lui briser les os par sa force, il reçut un coup violent. Et tout d'un coup, le silence est revenu. Kwang s'est effondré sans explication. On lui demande, a-t-il utilisé sa technique? Mais ce n'est qu'un gamin et il est nouveau. Mais le chef lui dit que s'il avait été à sa place, ce gamin l'aurait brisé en deux. On dirait bien que cette fois-ci, il va fort dans le massacre des nouvelles recrues. C'est la tradition de leur équipe. Cela sert à calmer un peu l'arrogance des nouveaux et pour leur montrer aussi qu'il y a des gens plus forts qu'eux. Cependant, le chef est tombé sur un monstre qui venait de lui briser un bras et quelques côtes. Il demande qu'il soit conduit à l'infirmerie car il se pourrait qu'il dort jusqu'à ce soir. Sherlock veut s'en occuper. Alors le chef lui annonce qu'il lui donnera une bonne note pour son évaluation. C'est tout ce qu'il importait. Jang A demande et maintenant qu'est-ce qu'il en pense de lui? Eh bien ce qu'il en pense c'est que ce gamin a esquivé son coup alors qu'il avait effacé sa présence. Il a repoussé de son mieux ses attaques irrégulières dans tous les domaines y compris le potentiel, la détermination et la combativité. Il n'avait jamais vu un gamin comme lui. Et vu son niveau actuel, il semblerait qu'il ait accumulé pas mal d'expérience depuis plus jeune et qu'il ait vécu dans un environnement d'entraînement bien cadré. La technique secrète qu'il a utilisée était la perturbation des sens. Il a utilisé une attaque si redoutable contre un nouveau, ce qui était juste impressionnant et il n'arrivait pas à y croire. Pendant un instant, il est resté perturbé et repensé à ce combat. Mais voyant que tout le monde le regardait, il leur dit que ce morveux n'a aucun respect envers son chef. Il a décidément voulu lui casser la figure, qu'il l'amène à l'infirmerie et qu'ils aillent bosser. Il a entendu dire qu'ils ont testé Jang Ki-nam récemment et ce dernier n'a même pas pu toucher son chef à cause de la perturbation des sens. Quant à lui, il a dû utiliser 3 techniques secrètes contre ce gamin au sang mêlé. Jusqu'à maintenant, tout le monde
monde dit que Kinam est meilleur, mais maintenant il est convaincu qu'ils se trompent tous. Le surdoué dans cette entreprise, c'est Kwang. Après cet événement, dans la salle de réunion, les nouvelles recrues sont obligées d'assister à des cours alors qu'ils ont déjà pas mal de travail. Johan, après avoir appris à maîtriser ses sens, il peut désormais dormir n'importe où. C'est alors qu'apparaît Kwang Ik alors qu'il pensait qu'il dormait encore. Il semblerait qu'il s'était réveillé assez rapidement et étrangement, il ne parle à personne et personne ne comprend. Sherlock le regarde du coin de l'œil, de même que le prince charmant. Quant à Kwang, il était ailleurs. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'il est parti voir le chef, ce dernier n'a pas voulu lui dire ce qu'il avait utilisé. Et à ce moment-là, il lui avait demandé pour le provoquer, veut-il vraiment savoir comment il l'a assommé? Alors il voulut savoir si le chef était si content d'avoir gagné. Pour le chef, une victoire reste une victoire. Il est juste parti sans avoir de réponse. Mais avant de partir, le chef lui a demandé s'il se croyait à l'école. Pense-t-il qu'il aurait une réponse juste parce qu'il lui a demandé? Il doit trouver lui-même la réponse et lui faire un rapport. Il doit rédiger sur la méthode qu'il a utilisée pour lui botter les fesses. Et cela sans l'aide de qui que ce soit et dans le cas contraire, qu'il dégage. Cela en va de même pour la raison pour laquelle on l'a mis dans son équipe. Il ne doit en parler à personne. Sans oublier qu'il doit se décider rapidement, sinon il changera son poste. Le cours avait commencé comme prévu, mais Kwang de son côté, il analysait son précédent combat pour comprendre comment il a perdu. L'a-t-il juste frappé? A-t-il utilisé une arme ou quelque chose du genre? Puis s'est rappelé ce qu'il lui avait dit. S'il en parle, il lui fera changer d'équipe. Durant ce cours, Sherlock voulut demander quelque chose concernant le projet Oracle. Cela concerne des gens appelés des prophètes. Et ces gens peuvent prédire des choses. Et d'après une rumeur, le fait même de parler d'un événement futur peut suffire à modifier justement le futur. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a connaissance de la prophétie et qu'on en parle, eh bien l'événement qui devait se produire change complètement. Par contre, cela peut fonctionner si très peu de personnes sont au courant. Quoi qu'il en soit, le projet Oracle a échoué. Mais alors pourquoi? Eh bien la raison est simple, c'est le cerveau humain. Ils ont étudié ce qu'il se passait dans la tête des prophètes. Parmi ce qu'ils croient être la vérité, beaucoup ne l'étaient pas. Il s'est avéré que la réflexion des prophètes faussait la prédiction et a causé des pertes énormes. Même s'ils pensaient avoir raison, la réalité les rattrapait rapidement. Ce qui fait que leurs prédictions étaient fausses de manière générale, causant ainsi beaucoup de morts. Les êtres humains sont souvent trompés par leur perception. Kwang avait compris. Il s'est donc rappelé de ce que disait son professeur concernant l'effacement de présence. Celle-ci sert à troubler la perception de l'autre. Vu que les immortels sont sensibles, ils peuvent même bloquer la perception de l'autre. Il s'est donc demandé si on utilisait ce principe d'une autre manière. Cela permettrait d'aller au-delà même de la simple suppression des sens. À cet instant, lors de ce combat, il avait pensé avoir bloqué ses bras. Mais ce qu'il pensait n'était pas une vérité, car en réalité, le chef lui faisait croire cela. Ainsi, le cours s'est terminé et en une fraction de seconde, Kwang avait disparu. Il sait que c'est une variation de l'effacement de présence, autrement dit l'altération des sens. La réponse était donc la main droite. Il allait donc rédiger son rapport. Mais comment le chef a su qu'il allait le ceinturer? Car il aurait fallu qu'il le sache pour altérer ses sens. Pour lui, cela était impossible qu'un immortel puisse altérer les sens de n'importe qui, car cela reviendrait à les rendre invincibles. Ce qui veut dire que le chef avait anticipé et l'avait conduit à ce qu'il agisse de cette façon pour finir rapidement le combat. Mais alors, comment a-t-il fait? Est-ce l'instinct? L'instinct est l'aptitude que seuls les vétérans ayant survécu à de nombreux combats acharnés peuvent posséder. Il n'a pas assez d'expérience comme le chef pour avoir un instinct pareil, ce qui fait qu'il ne peut pas lire les mouvements de l'adversaire. Mais alors, et si on pouvait combiner cette aptitude au contrôle des sens des immortels? Son cœur battait fort d'excitation car il venait de découvrir une nouvelle compétence. La question reste à savoir s'il pouvait le faire. On lui demande s'il n'est pas en train d'insulter le chef. En l'espace d'un instant, il apparaît devant le chef qui, par surprise, il pousse son bureau afin de créer de la distance. Mais Kwang ne l'avait pas attaqué. Il voulait juste voir et tester sa découverte. S'il bloque ses sens, bloque tous les bruits qui l'entourent et focalise uniquement le chef dans son champ de perception, il peut donc prédire que son prochain mouvement serait à gauche. Mais il y a un problème. Le chef lui dit qu'il est vraiment un emmerdeur. Il a commencé à sentir la présence du
du chef tout autour de lui. Par la suite, reçu un coup sans l'avoir vu. Personne n'avait remarqué ce qui se passait. On lui demande c'est quoi son problème. Eh bien, il venait juste pour faire son rapport. C'est la réponse à ce qu'il lui a demandé. Est-ce là ce qu'il appelle un rapport? En fait, il s'est dit que son rapport serait plus précis de cette façon. Certains se demandaient s'il n'était pas devenu fou. D'autres se demandaient s'il allait bien et s'il ne fallait pas appeler un médecin. Mais dans tout ça, le chef dit que c'était la bonne réponse. Il aimerait savoir pourquoi il reste là à le regarder. Il devrait se dépêcher pour ranger le bordel qu'il venait de faire. Puis il demande à Panda s'il a encore du boulot. Il demande aussi à Jong-ah si elle aussi avait du boulot. Mais les deux n'avaient rien à faire. Alors ils allaient rentrer chez eux. Quant à Kwang, il devait tout ranger et le lendemain, il viendrait vérifier si tout était en place. En partant, Panda lui demande qu'avait fait le nouveau. Par la suite, Jong-ah lui demande s'il avait utilisé l'altération des sens. Lui a-t-il appris cette technique en cachette? Pense-t-il vraiment qu'il est du genre à enseigner quelque chose en cachette? Mais alors va-t-il accepter ce rapport? Pour lui, ça avait le mérite d'être percutant. Il demande à Jong-ah ce qu'elle en pense de son physique. Et pour elle, bien qu'il soit nouveau, son physique est parmi les meilleurs chez Warren. Quant à Panda, il se demandait où avait-il appris tout ça. L'altération des sens est une compétence que même les sangs purs n'arrivent pas à utiliser même avec le meilleur entraînement. Pourtant, ce gamin l'avait maîtrisé juste après l'avoir vu. En plus d'avoir appris sur le tas, il a testé cette compétence sur lui. Que cela devient intéressant. Quant à Kwang, il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui doit tout ranger alors que c'était le chef qui avait fait tout ce bazar. Le lendemain, on appelle Jong-ah et on lui demande d'amener le nouveau dans une mission de classe D. N'a-t-elle pas dit vouloir un assistant? Pour le chef, c'était le bon moment. Sans discuter, elle est partie voir Kwang et lui a demandé de la suivre. Dans l'ascenseur, aucun ne parlait et l'ascenseur descendait dans les profondeurs de la terre. Arrivée, elle lui demande de s'armer. Sans discuter, il a récupéré ses équipements. Et quelques minutes après, ils étaient prêts à partir. Ils sont arrivés sur un champ dans lequel se trouve un trou. Arrivée, elle fait son rapport. L'unité 1 et 2 étaient sur la zone de mission. La réponse de l'opérateur, c'est One et Huk, hotline, sirène et opérationnel. Vous me direz certainement, c'est quelle langue ça? One veut dire que le monstre qui va apparaître est le numéro 1. Huk signifie qu'il y a possibilité qu'un envahisseur d'une autre catégorie fasse son apparition. Hot indique la vitesse d'ouverture du trou. Line informe que les envahisseurs vont sortir du trou un par un. Et enfin, la sirène annonce leur arrivée. Il y a de cela 9 ans, lorsqu'il était encore très jeune, un portail de ce type était apparu. Mais ce dernier était bien plus grand. Lorsque le moment de terreur était parti et qu'il avait pu récupérer de son calme, il a pris une décision. Il passera le reste de sa vie à massacrer ces créatures. Et aujourd'hui, il fait son premier pas vers son objectif. Alors il demande à Jong-ah c'est elle pourquoi il est nerveux. Mais elle lui dit de vérifier ses armes, limite pour lui dire de la fermer. Après vérification de son équipement, tout était ok. À quelques détails près, il y avait un problème. Le portail n'arrêtait pas de grandir, ce qui était anormal. Elle contacte l'opérateur et informe que c'est une urgence. Des renforts seraient appréciés. Par la suite, elle transmet les images. Le chef et Panda ne pouvaient y croire et leur demande de quitter les lieux. L'équipe de fermeture allait arriver et ça devenait trop dangereux pour eux. Après vérification, ils annoncent que c'est une vague de classe C hotline. Ce qui veut dire que les monstres vont sortir du trou à grande vitesse et un par un. Il dit à Jong-ah qu'il fallait partir. Mais Jong-ah ne répondait pas. En y pensant, à côté se trouvait un village qu'ils avaient vu par satellite en arrivant. Ce village se trouvait à 5 km du lieu d'apparition du trou. On leur demande de rentrer, mais Jong-ah ne répond toujours pas aux ordres. Kwang lui demande dans combien de temps vont arriver les renforts. Normalement, dans 15 minutes. Le chef leur dit de la fermer et de suivre les ordres. Une bête était sur le point de franchir le trou. On leur dit de monter dans la voiture et de dégager, mais toujours rien. Il risque de devenir la cible de ces bêtes. Il a commencé à se diriger vers la voiture et s'est rappelé d'un rapport qui dit qu'il y a plus de morts à cause des monstres que des accidents ou des maladies.
Mais il se dit à lui-même que cela était inévitable qu'il y ait des victimes. De plus, les unités immortelles sont des ressources humaines qui coûtent cher. Leur vie passe avant tout et c'est la politique de l'entreprise. Sauf que Jong-ah n'a toujours pas fait un seul pas. L'instant d'après, une bête avait franchi le trou. Il a pris une balle dans la tête. À la base, la politique de leur entreprise ne permet pas de sacrifier une unité contre une dizaine de vies. Normalement, il devrait partir. La raison pour laquelle il avait commencé ce travail était pour changer le monde. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser Jong-ah seul et lui dit qu'il semblerait bien qu'il soit tombé sous son charme. Pour le chef, ce n'était qu'une bande de crétins. Il venait de lui raccrocher au nez. Chaque balle tirait compte car pour rappel, en venant ici, il pensait que c'était une mission de catégorie D. Ils ont donc pris très peu de munitions. Elle lui demande de s'occuper de la droite et elle allait s'occuper de la gauche. Leur manque de munitions va peut-être les mettre en difficulté car ils ne savent pas combien de monstres sortiront du trou. Comment vont-ils gérer cette situation? Ainsi a commencé un combat contre le temps. Les bêtes tombaient en nombre. Il ne leur était pas permis de rater une balle car chaque balle était importante. Il ne lui reste plus qu'un seul chargeur. Quant à Jong-ah, elle avait déjà utilisé son chargeur de réserve et c'était son dernier. De plus, les monstres ne s'arrêtaient pas et semblaient assez nombreux. Il demande donc à Jong-ah si elle avait un plan. Son plan est qu'elle les tue tous pendant que Kwang se faisait déchiqueter. Pour Kwang, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Alors que les bêtes avançaient, il s'est rendu compte qu'il venait de tirer sa dernière balle. Une bête apparaît devant lui, mais fut neutralisée en une fraction de seconde par Jong-ah avant qu'elle ne l'achève sur place. Pour lui, elle était vraiment impressionnante. Et pour combattre ses envahisseurs, ils utilisent désormais les arts martiaux. En même temps, ils pouvaient ressentir les modifications dans le corps de Jong-ah avec ses sens d'immortel et se demander comment les surhommes comme elle avaient été fabriqués. Quoi qu'il en soit, elle dépassait de loin les limites humaines, ce qui lui permet de se déplacer plus vite et avoir des sens plus développés. Elle voulait qu'il fasse le leur, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il avait le sang d'un immortel et celui d'un métamorphe en lui. Bien qu'il ne pouvait pas vraiment dévoiler sa force de métamorphe, il ne pouvait pas rester les bras croisés, surtout avec son titre d'irrégulier. Il attrape l'une des bêtes et avec sa force, il la fracasse contre une autre. Cela ne changeait rien car les bêtes arrivaient en nombre. Deux bêtes fonçaient sur Jong-ah. Elle a pu esquiver le premier et a écrasé le deuxième. Par la suite sort une lame pour les découper en très peu de temps, avant de les achever pour être sûr qu'ils ne se relèveraient pas. Elle calcule les distances pour pouvoir se positionner aux endroits les plus avantageux pour se battre. Il n'avait pas été prudent lorsqu'il analysait les mouvements de Jong-ah. Alors il sort à son tour une lame et la plante dans son crâne. Il fallait toujours viser la tête car c'était la façon la plus rapide de les éliminer. Il savait qu'il devait seulement penser à ce qu'il devait faire. Le plan de Jong-ah était qu'elle les tue tous alors que lui devait se faire déchiqueter. C'est assez fou mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il a donc libéré ses sens. Par la suite, les mélange avec l'aura du prédateur pour attirer leur attention. Ce qui a surpris Jong-ah car il avait réussi à attirer toutes les bêtes vers lui. La seule chose qu'il avait à faire était simplement résister, supporter les morsures, se défendre pour ne pas être blessé et laisser faire Jong-ah. Cependant, elle était débordée de son côté et il y avait bien trop de monstres qui l'attaquaient en même temps. Cela lui faisait un mal de chien, mais il pouvait effacer la douleur en contrôlant ses sens. Il devait garder son sang-froid afin de devenir le plus calme possible. Il repousse les attaques qui pourraient lui être fatales. Il utilise tout ce qu'il peut pour les frapper, car s'il laisse ne serait-ce qu'un de ses envahisseurs s'échapper, cela pourrait être une catastrophe pour le village se trouvant à proximité. C'est pourquoi il ne pouvait pas les laisser en vie. C'est alors qu'ils entendirent des coups de feu, et l'instant suivant, les bêtes tombaient un par un. Le silence est revenu et les douilles résonnaient en touchant le sol. Il n'arrivait pas à y croire comment deux seuls agents avaient pu tenir aussi longtemps. Jong-ah vient voir Kwang pour savoir s'il va bien. La seule chose que Kwang lui a demandé, c'est est-ce qu'aucun ne s'est échappé. Sa chair avait été bouffée par les bêtes. Cela était si violent que certaines bêtes, même mortes, ne pouvaient pas le lâcher. Arrivé, l'équipe dit qu'il semblerait qu'ils n'ont rien à faire. Mais c'est aussi le choc total. Ils avaient prévu 2 escadrons après avoir eu l'alerte. À vue d'œil, il devrait y avoir 200 cadavres de chiens aveugles. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment ont-ils fait pour
tous les tuer sans armes. Alors il demande ont-ils vraiment fait tout ça seul, tout en sachant que Kwang n'était qu'un stagiaire. Pour elle, cela ne servait à rien de la compter dans l'histoire, car Kwang avait fait tout le travail. Quelque temps après, dans la salle de réunion, un homme était très en colère. Donc ils n'ont pas entendu les ordres parce que la ligne était coupée. Kwang répond en disant que c'était bien ça. Il aimerait bien que sa conscience fasse pareil. Comme ça, il pourra le réduire en miettes et dire la même chose. Jong-ah intervient et dit que c'était de sa faute. Et pour cela, elle prendra toute la responsabilité. Quel était déjà son grade? Elle est employée de première classe. Alors comment compte-t-elle en prendre la responsabilité? Va-t-elle quitter l'entreprise? Elle devrait rentrer chez elle car un comité de sanctions avait été ouvert. Le jour suivant, elle devra aller directement voir l'équipe d'inspection et elle pourra peut-être s'en sortir avec un rapport. Quant à lui, Kwang, pense-t-il vraiment avoir bien agi? Il répond non, chef, mais il savait qu'il mentait. Alors il lui dit qu'il devra lui écrire une lettre d'excuse tous les matins. Mais ne devra-t-il pas se rendre au comité de sanctions? Quoi, a-t-il envie d'y aller? Ils vont l'appeler comme témoin et il pourra en profiter. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas oublier sa lettre d'excuse. Après cet événement au bureau, tout le monde était au courant. Et Johan l'avait informé qu'en fait les stagiaires n'avaient pas de sanctions ni de baisse de salaire. C'est pourquoi il n'a pas été convoqué. Mais par contre, s'ils estiment que c'est grave ce qu'il a fait, il pourrait être viré. Ce qui voulait aussi dire que dans la situation actuelle, Jong-ah devra prendre toutes les responsabilités. Bien que Hwarim est une entreprise affiliée au gouvernement, ça reste une entreprise qui veut faire des profits. Il comprend qu'il y ait des sanctions pour avoir enfreint les règles. Mais ce qu'ils ont fait était la bonne chose à faire. Quoi qu'ils en disent, ils ont sauvé des vies. Puis il se demande à lui-même, a-t-il bien fait? Il pense avoir bien fait et le répète plusieurs fois. Il a bien fait, il a fait ce qu'il fallait faire. Il est pourtant certain d'avoir bien agi, mais alors pourquoi il se sent mal? C'est alors qu'une main s'approche de lui. Lorsqu'il se retourne, il voit que c'est Jong-ah. Elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il avait fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Ce qui l'a plutôt soulagé. Et pour la première fois, il l'a vu sourire. Il le savait, elle ne lui avait rien dit de spécial. Mais au moins maintenant, il en avait la certitude. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui était juste. Rentré chez lui, sa mère lui demande s'il a une photo. Mais de quoi parle-t-elle? Eh bien, de la fille qu'il est en train de complimenter. Non, il en avait pas. Elle ne mettait pas de photo sur son profil. Elle voulait voir si cette fille avait une tête à devenir sa belle-fille. Mais pour lui, c'était juste une collègue de travail. Elle lui dit qu'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'une collègue de travail devienne sa bien-aimée et ensuite sa femme. Il se demandait si tout allait bien se passer. Le lendemain, le comité avait été convoqué. Ils avaient commencé la séance d'évaluation. L'employé concerné est Kim Jong-ah, membre de la 3e équipe de la sécurité extérieure. On lui demande lors de sa mission, a-t-elle poursuivi la mission malgré les ordres de son supérieur? Elle répond oui et confirme que tout cela était correct. Le chef informe que cela arrive lorsqu'on est trop concentré sur sa mission. Mais un homme lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Donc il n'a même pas le droit de parler. On appelle le stagiaire Yu Kwang-ik. On lui demande est-ce que Madame Kim Jong-ah l'a forcé à poursuivre la mission. Il répond non. Alors elle lui demande est-il au courant de ce qui arrive aux stagiaires qui créent des problèmes? Pour lui, c'était la meilleure décision à prendre à cet instant. Donc il pense savoir alors qu'il n'est qu'un stagiaire. Le chef l'informe que c'est lui qui l'a formé pendant des mois. Il sait ce qu'il y a à savoir. Kwang leur dit que leur action a sauvé des vies, ce qui a surpris le comité. Le chef rajoute en disant que c'est tout ce qui comptait. Cela arrive de faire des erreurs en mission, mais le plus important, c'est de sauver des vies. On demande au chef Xtain de dégager de la salle. C'est une séance disciplinaire à l'encontre des membres de son équipe. Alors il ne bougera pas d'un poil. Dans ce cas, il devrait la fermer. Pour le chef, il parle comme s'il le frappait à chaque fois. Ils devraient tous montrer un peu d'indulgence. Ils n'ont qu'à baisser le salaire de quelques mois et c'est réglé. Qu'est-ce qu'il raconte encore cette fois-ci? Il semble que ce soit le bon moment pour partir. Ainsi, il est parti après avoir partagé son témoignage. En marchant, l'homme qui l'accompagnait lui a dit que ce n'est pas facile de savoir si c'est une bonne chose. Il voulut savoir de quoi il parlait. C'est une bonne chose qu'un chef d'équipe fasse
fasse attention à ses membres. Mais leur chef va trop loin. Il aura un résultat désastreux sur son évaluation personnelle. À cet instant, il se demandait est-ce que le chef Eckstein est du genre à faire tout ce qu'il peut pour son équipe au risque de mettre en péril sa carrière. Arrivé, il lui a demandé s'il voulait prendre l'ascenseur. Cependant, il devait se rendre autre part. Mais avant qu'il ne parte, il l'a arrêté un instant. Et ça, il est retourné à son bureau. Panda lui a demandé comment c'était. Pour lui, le chef était en train d'assurer. C'est alors qu'il l'entend dire encore « c'est un bordel ». Puis lui demande « y a-t-il autre chose ?» Eh bien, il ne pouvait pas vraiment le dire, car rappelez-vous, on l'avait arrêté. Et cette personne lui avait proposé de venir travailler dans leur équipe d'évaluation. Mais il a préféré dire à Panda qu'il n'y avait rien de spécial. Peu de temps après, le chef Eckstein et Jung-ha étaient revenus et en arrivant, il annonce qu'il quittera cette entreprise un de ces jours. Panda demande comment les choses se sont passées, mais elle n'a pas répondu. Jung-ha l'informe qu'elle ne pourra pas participer aux prochaines missions pendant 30 jours. Le chef ne voulait plus en parler. Pour lui, ce sont des enfoirés qui attaquent leurs points faibles. Cette sanction n'avait pas l'air si grave, mais l'atmosphère montre que cela n'était pas banal. De son côté, Kwang n'en savait rien, car personne ne lui disait quoi que ce soit. Ainsi, après ça, tous les jours, il a commencé à écrire des lettres d'excuses. Mais le chef lui demande s'il a perdu la tête. Sa réponse est que c'est la première fois qu'il écrit des lettres d'excuses. Bien que le chef était en colère, il n'a pas vraiment été sanctionné. Et Jung-ha a commencé à lui donner des cours. Elle prenait aussi le temps de lui donner des conseils pour faire face au chef. Il n'avait aucune habitude de combat, ce qui veut dire que s'il montre une faille, c'est un leurre. Les jours suivants, il a continué à écrire ses lettres d'excuses. Mais ces excuses, c'était de la merde. Alors le chef s'est mis en colère et a commencé à vouloir le tabasser. Bien sûr, il ne refuse jamais un combat contre lui. Cela lui permet de progresser rapidement. Encore une fois, le chef a disparu. À cet instant, il s'est rappelé des paroles de Jung-ha. Le chef n'a aucune habitude de combat. Il montre une ouverture, c'est un leurre. Il devait donc se fier seulement à ses sens et cela lui a permis d'esquiver. Mais pour le chef, ce n'était toujours pas assez. Il l'attrape par l'épaule avant de lui donner un coup violent par derrière. Panda informe que ça fait 6 minutes et 1 seconde. Ce n'est vraiment pas mal de la part du nouveau et d'ailleurs, c'est son nouveau record. Il reconnaît que le chef est vraiment un monstre en combat. Et après lui avoir botté les fesses, il leur demande de se mettre au boulot. Tout ça, en réalité, c'était devenu son quotidien. Et puis un jour, alors qu'il écrivait sa lettre d'excuse comme d'habitude, une personne l'a appelé et il fit l'erreur de répondre en disant Siwol. Le chef lui demande que lui a raconté cet enfoiré de Sim Moo-young. Sim Moo-young, c'est l'homme qui lui avait proposé de les rejoindre. Il est membre de la 2e équipe de l'évaluation extérieure. Bien qu'il lui avait fait une offre de façon sérieuse, juste après ça, il a ajouté que ce n'était qu'une blague. Alors il répond en disant qu'il lui avait proposé de rejoindre son équipe, mais il avait aussi dit que c'était juste une blague. Alors comme ça, il a reçu une proposition de recrutement. Pour la première fois, Kwang a un mauvais pressentiment avec le chef. Juste après ça, arrive Sim Moo-young, qui appelle Kwang avec un air assez joyeux. En une fraction de seconde, le chef avait disparu. Il le traite d'enfoiré de mes deux et lui brise le bras. Kwang ne comprenait pas. Et Panda dit que tout ça, c'était évident. Jung-ha répond en disant qu'il n'aurait jamais dû faire cette proposition. Il veut savoir pourquoi l'avoir frappé. Est-ce que c'est lui qui a proposé à leur nouvelle recrue de venir rejoindre leur équipe? En plus, il a rajouté en disant que c'était juste une blague. Il veut bien l'entendre venant de sa bouche. Un homme arrive et demande au chef Lee de se calmer. Le chef aimerait savoir ce qu'il veut lui aussi. Cet homme est Park Pil-ro, le chef de la 2e équipe d'évaluation extérieure, dont est membre Sim Moo-young. Il veut savoir ce qui lui prend. Pour le chef, c'était juste pour rigoler. Il devrait pas être fâché, un bras cassé, ce n'est rien. Donc il trouve que sa réaction est exagérée. C'est plutôt lui qui est dans l'excès pour une simple blague. Alors il était au courant. Donc c'est lui qui lui a demandé de venir faire une offre à leur nouvelle recrue. Eh bien, on ne les appelle pas le mixeur pour rien. Ils ne vont rien faire de bon avec cette nouvelle recrue. C'est bien lui qui lui a demandé de venir faire une proposition car il voulait voir sa réaction. Il serait mieux pour lui de les rejoindre au lieu de bousiller sa carrière dans leur équipe. Il peut toujours rêver pour ça. Ce gamin est à lui. Et quoi qu'il fasse avec lui,
il est à lui. Alors eux tous dans cette entreprise devraient écouter qu'il se mêle de leurs affaires. Il est au courant que pas mal d'équipes sont intéressées pour le recruter. Dû au fait de ses statistiques incroyables, ils ne devraient pas jouer au con avec lui, car ils savent tous qui il est. Kwang savait que c'était un fou. Quelle que soit sa réponse, ça ne change rien, car seule la vie de Kwang importe dans l'histoire. Il lui dit donc qu'il n'a rien à craindre. S'il veut donner son avis, il peut le donner. Voilà qu'il se retrouve désormais dans une sacrée sauce. Il ne s'attendait pas à recevoir autant d'attention. Il est dans une équipe où le chef est un cinglé. Le soutien Panda est un râleur. Jong-ha a l'air froid au premier abord, mais au fond, elle a un cœur et beaucoup d'empathie. C'est vrai qu'ils sont durs vus de l'extérieur et même de l'intérieur, mais quoi qu'il arrive, il ne quittera pas cette équipe. Ce qui a surpris le chef Park Pilro. Pourtant, il aurait beaucoup à gagner en rejoignant son équipe puisque c'est un génie qui a obtenu son poste de chef à l'âge de 30 ans. On lui demande, est-ce à cause de la décision du président? Si c'est le cas, il peut arranger ce problème. Mais pour lui, ce n'était pas ça. Maintenant qu'il voit le chef Park Pilro face au chef Ikstein, il en est sûr. Park Pilro n'est pas à la hauteur du chef Lee Jong-bong alias Ikstein. C'est vrai que leur chef donne des allures de sociopathe, cependant personne ne peut le battre dans un combat. Est-ce qu'il a entendu? Maintenant qu'il dégage. Park Pilro voulut savoir pourquoi rester. C'est parce qu'il avait beaucoup à apprendre de cet homme. C'est de cette façon que le problème a été résolu. Mais le chef voulait quand même le dégommer parce qu'il l'avait mis en colère en l'appelant ce type. C'est alors qu'il lui demande qu'est-ce qu'il a à faire le fier. Pour lui, c'est normal qu'il veut rester. Et maintenant qu'ils retournent tous à leur travail, Panda lui dit qu'il semblerait que le chef soit fier de son choix. En passant devant le bureau de Kwang, il a remarqué quelque chose. Alors il lui demande qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est sa lettre d'excuse qu'il n'a pas terminée. Mais il imagine que ce n'est plus nécessaire. Est-il bien sûr de cela? Ainsi reprit le combat des deux cinglés. C'était tellement devenu une habitude que personne ne bouge. C'est alors qu'on appelle le chef. Ils viennent de recevoir une mission. Il voulut savoir c'était quel genre de mission. Panda demande qui devrait être envoyé. Ce n'est pas comme s'ils avaient le choix. Ce sera le nouveau Kwang. Il voulut savoir où devait-il aller. Il doit se rendre à l'aéroport et il devra jouer au détecteur humain. On lui montre une personne. C'est elle qui doit être attrapée. Avant d'y aller, il doit savoir que c'est une télépathe capable de changer de forme. Et cette image montre sa véritable apparence. Cependant, en ce moment, elle se balade dans une autre apparence. C'est un mercenaire qui transporte des informations ou documents importants. La mission vient de la PWAT, la force spéciale de la police. Ils veulent des renforts pour les aider dans cette mission. Ils pourraient aussi la traquer avec son odeur. C'est pourquoi il se pourrait qu'une autre équipe de métamorphes soit aussi appelée. Le chef voulut savoir s'il y avait d'autres renforts venant d'autres équipes. Normalement, Kinam et Miho seront envoyés pour y participer. Ils envoient tous leurs élites et eux envoient seulement un sang mêlé. Quant à Kwang, il voulait juste ne pas y participer car il venait d'apprendre que Kinam et Miho seraient là. En réalité, ils avaient demandé 3 immortels de même niveau que Kinam. Mais comme il n'y avait pas assez de personnes libres pour la mission, ils ont décidé d'envoyer les nouvelles recrues. Il va participer dans cette mission en tant qu'immortel, mais en réalité, sa véritable mission sera de protéger ses collègues Kinam et Miho. Il s'est demandé si c'était parce qu'il faisait confiance à ses capacités de combat. Le chef lui dit qu'il devrait bien protéger leur petit Kinam. Quelque temps après, un homme est arrivé. Il se présente comme étant Kang Hui-mo. Il est membre de l'équipe d'analyse et il est chargé de diriger cette mission. Avant de commencer le briefing, il veut savoir ce qui est arrivé à son visage. Et bien pour ça, il a eu une petite discussion avec le chef Lee. Il avait oublié qu'il était de la 3e équipe de la sécurité extérieure. Comme ils le savent, la mission aura lieu dans l'aéroport d'Incheon. Ils mettront des vêtements ordinaires pour passer inaperçus et ils arriveront à 10h du matin. Par la suite, ils rejoindront l'équipe de la PWAT pour rencontrer Lee Ji-hee, la chef de la mission. De son côté, Kang Hui-mo rejoindra le chef de la PWAT dans la salle de contrôle à l'extérieur de l'aéroport. Ils seront chargés d'analyser la situation et de transmettre les informations. Kwang Ik et Miho devront se placer devant la porte 5 pour observer la
la situation. Ki-Nam devra se rendre à la salle de contrôle à l'intérieur de l'aéroport pour essayer de retrouver la cible depuis cet endroit. C'est alors que deux personnes s'approchent d'eux. Normalement, la PWAT avait fait appel au Real Guard, une organisation de garde du corps sous le commandement de l'ex-Curassi. Il ressent la dureté de leurs muscles, même à travers leurs vêtements. Il a donc compris que c'était des métamorphes. Avant la mission, Kwang-ik avait voulu poser une petite question. Il voulait savoir pourquoi Ki-Nam était le seul à être dans la salle de contrôle. Mais tout ça ne plaisait pas vraiment à Ki-Nam, car il ne lui avait pas donné l'autorisation de l'appeler comme ça. Il leur demande, lui et au chef, d'utiliser correctement les appellations. La raison pour laquelle il sera dans la salle, c'est parce qu'il possède des sens très affûtés. Pour Miho, c'est du gaspillage d'utiliser 4 immortels pour une seule mission. Mais Ki-Nam intervient et leur dit que pour être plus exact, c'est un immortel, à savoir lui, et 3 bons à rien. Huimo avait compris que les 3 ne s'entendaient pas. Après le briefing, Ki-Nam a décidé de partir le premier. Et Miho a fait la morale au chef de la mission, disant qu'en tant que chef, il devrait savoir gérer ses associés. Ainsi, elle est aussi partie. Dans la salle, il ne restait plus que Kwang-ik. Alors il en profite en disant « Vous êtes bien d'accord avec moi que Ki-Nam a un sale caractère, hein ?» N'en parlons même pas de Miho. Il se sent vraiment désolé pour lui. Il se retrouve avec un chef de mission impuissant et 2 carottes cuites. Et à cet instant, il s'est demandé si tout allait bien se passer. Ainsi, le lendemain, comme prévu, il était à son poste. On a commencé à draguer Miho, mais elle répond en disant être mariée. L'homme ne voulait pas la croire. C'est alors qu'un homme demande « Est-ce qu'il y a un problème avec sa femme ?» Et c'est qui ce mec à côté? Voyant l'arrivée de Kwang, il a préféré prendre la fuite. Et Miho trouvait qu'il était vraiment allé un peu fort. Il a juste fait de son mieux. En regardant ces gens, il ne voit personne de suspect. C'est alors qu'on les contacte pour demande de vérification. Il fallait interpeller un homme d'environ 30 ans. Chemise bleue foncée, pantalon gris. Toutes les équipes ont reçu l'alerte. Et en très peu de temps, l'homme avait été identifié. Mais Kwang-ik ne comprenait pas en quoi il était suspect. Alors Miho lui demande, n'a-t-il toujours pas compris pourquoi Ki-Nam a un traitement spécial? Il y a une grande différence entre les sangs purs et les sangs mêlés. Et cette différence, c'est la sensibilité. Sa sensibilité lui permet de réagir à plus de stimulation. Il a une sensibilité nettement supérieure à leur sensibilité. Tout objet lui paraît différent. Il est donc capable de ressentir une différence dans tout. On leur demande de ne pas bouger, car la PWAT était entrée en action. Son père lui avait dit un jour que la force d'un immortel vient de sa sensibilité. Plus la sensibilité d'un immortel est développée, plus il possède un sale caractère. D'un côté, son père était soulagé que son fils soit joyeux, et de l'autre côté, il le regrettait car cela voulait dire que la force de son fils ne serait pas égale à celle d'un sang pur. Durant le mois d'orientation, il a pu voir que les sangs purs apprenaient plus vite et appliquaient plus vite. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il peut aussi le faire. Il a pu le faire lors du combat contre le chef X-10. Alors il a voulu essayer de le faire durant cette mission. Les forces de la PWAT étaient intervenues. Ils ont demandé à tous les civils de reculer car c'était une urgence. Quant à lui, il a commencé à observer avec ses sens. Et enfin, il avait compris. Il contacte son équipe et leur demande « Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il est seul ?» Ce qui a interpellé les autres. Un des agents a rediriger son arme vers les agents de la PWAT. Par la suite, les a mitraillés sans retenue avant que n'intervienne un métamorphe. Il a été neutralisé en un instant, mais cela a aussi provoqué la panique. La cible était en train de prendre la fuite. Au même moment, il a remarqué quelque chose. Il demande à Miho de regarder derrière elle. Elle a pu esquiver au dernier moment et par la suite neutraliser l'individu. Ils étaient plusieurs depuis le début et s'il se fie à ce qu'il ressent, ils étaient au moins 2 ou 3. Mais reste à savoir combien ils étaient en tout. Faut-il les mettre à terre? Il devait trouver une solution rapidement. 2 jours avant la mission, lorsque le chef de cette équipe examinait les nouvelles recrues, l'attention s'est rapidement portée sur Jong Ki-Nam, considéré comme étant un vrai talent. Pareil pour Woo Mi-ho qui était de s'en mêler, mais elle savait rester froide et garder son calme. Et elle était très intelligente.
Cependant, parmi eux, il y avait le petit dernier qui semblait être le plus nul de tous. Mais il s'est avéré être un monstre. C'est un sang mêlé qui était en plus de ça très fort physiquement. Il est excellent en combat et arrivait même à sympathiser avec tout le monde. Il avait tout pour plaire au président. Lorsque Tête de Bougie était arrivé près de lui, il lui a dit que Kwang Ik commençait sa carrière exactement comme lui. Enfin, avec une grande différence. Lorsqu'il a eu l'alerte de Kwang Ik et ne comprenant pas la situation, il a décidé d'aller voir sur place. Pour commencer, il va laisser le rôle de communicateur à Miho, ensuite voir l'état de Kinam qui était sur le lieu de l'attaque. Mais en avançant, un homme était apparu sur son champ de vision. Il venait juste d'apparaître. Devrait-il le suivre? À cet instant, il s'est rappelé du CV de Kwang Ik qui dit que le petit nouveau déchire tout. Alors il l'a contacté et lui a demandé de neutraliser l'homme devant la porte 8 à gauche. C'était un ordre. Kwang l'a informé que dans ce cas, il rentrera dans la zone. L'un d'eux voulut utiliser la force brute, mais fut neutralisé rapidement. Beta 1 informe qu'il n'y avait pas d'autres blessés, si ce n'est un agent de la PWAT et un agent de l'aéroport. Beta 2 informe que c'est un assaut. Les ennemis se dispersent et attaquent en nombre, ce qui voulait dire qu'ils essayaient de détourner leur attention. Ils ont identifié 7 agresseurs, mais l'objectif principal est de capturer le changeur de forme. Alors le chef de mission leur demande de se retirer, mais Kinam voulait encore se battre. Un homme se déplaçait avec une mitrailleuse et le chef de mission lui dit que c'est un ordre. Il apparaît derrière cet homme avant de lui briser la nuque. À cet instant, un autre arrivait. Alors il sort une arme et lui met une balle dans la tête. Il fallait tous les arrêter sur le champ. Dans le parking, un homme était essoufflé, mais il entend une voix qui lui demande pourquoi est-ce qu'il ne court plus. Il est plutôt coriace. Est-ce qu'il est un immortel? Eh bien, il devrait l'avoir remarqué. Mais pour lui, c'était trop difficile à voir. Il est plutôt courageux de l'avoir poursuivi. Kwang l'informe que 500 renforts sont actuellement en route pour l'aéroport. Il ne l'écoute pas. N'a-t-il pas l'impression qu'il n'aurait pas dû le suivre? N'a-t-il pas peur de ce qui pourrait se passer après l'avoir poursuivi? À cet instant, il a vu quelque chose de surprenant. Ses vêtements se déchirent, ses muscles se renforcent. Il est un télépathe avec un renforcement physique. Il a entendu dire que les immortels ne pouvaient pas mourir. Eh bien, c'est le meilleur moment pour le vérifier. Kwang Ik a commencé à inspecter la zone. Il n'y avait personne dans le parking. Il estime qu'il faut environ 5 à 10 minutes pour que les renforts arrivent. Ça devrait suffire pour régler le problème sans être vu. Dans l'aéroport, ils ont été neutralisés. L'équipe des renforts est arrivée, mais le chef de mission constate qu'il n'y avait pas de changeur de forme. Comme l'avait dit Miho, leur but était de gagner du temps pour qu'une personne puisse s'échapper. Ce qui voulait dire que c'était Kwang Ik qui était tombé sur le changeur de forme. Il est curieux de voir comment il va se régénérer. Comment va-t-il faire avec son crâne aplati? Pensant pouvoir dominer, il a voulu donner le premier coup, mais Kwang l'attrape et une chose se produit. Malgré sa force, impossible pour lui de bouger. Se demande-t-il pourquoi? Pourquoi n'arrive-t-il pas à dégager sa main? Il lui broie la main rien qu'avec sa force, avant de le lâcher pour lui donner le coup de grâce. Dans un moment de panique, il a voulu retourner la situation, ce qui a pris au dépourvu Kwang. À cet instant, il s'est rappelé d'un enseignement. Toute force a une direction. Il suffit de la dévier légèrement. Cet enseignement vient de son chef X-Ten. Ce genre de technique permet d'annihiler l'attaque de l'ennemi. Ainsi, il a pu retourner cette situation à son avantage et lui donner un coup assez puissant pour mettre fin à ce combat. Par la suite, lui dit qu'il ne peut pas imaginer combien de fois il s'est fait avoir avec une telle technique. Il a mis 3 minutes pour le mettre KO, ce qui lui laisse un peu de temps avant que les autres n'arrivent. Mais alors comment il va pouvoir régler ça? Et il lui demande compte-t-elle garder cette forme? Comme on dit, les changeurs de forme peuvent prendre n'importe quelle apparence. Certes, ils peuvent prendre la forme de l'acier, mais ils ne peuvent pas le devenir. Et ses sens lui disent que cette chose est le changeur de forme. C'est alors qu'elle hurle en disant qu'elle se rendait. Eh bien, ce n'est pas trop tôt, car il voulait lui demander
demander quelque chose. Le changeur de forme lui demande d'éteindre le briquet avant. Elle ne peut pas répondre aux questions car c'est sa carrière qui est en jeu. Mais ils peuvent toujours négocier. Il n'est pas intéressé par les négociations. Cependant, il voulait savoir s'il pouvait se transformer en quelque chose de plus petit, comme une cigarette par exemple. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le faire, alors qu'elle reprenne sa forme humaine. Avant ça, elle devrait prêter son blouson. Mais pourquoi devrait-il faire cela? L'équipe arrive un peu plus tard et demande ce qui s'était passé. Eh bien, il était temps, cela fait un petit moment qu'il attend. On lui demande qui est la personne allongée par terre. Il l'a mis par terre parce qu'il a voulu se battre contre lui. Quant à elle, c'est le changeur de forme qui avait pris l'apparence d'un sac à dos. Quelques secondes plus tard arrive Kinam, dans un état pitoyable. Miho menotte l'individu. Et Kwang s'approche de Kinam et lui dit « C'est moi qui ai fait ça. T'as vu ça, mec? C'est moi. » On lui demande si c'est lui qui l'a arrêté. Il répond en disant qu'il a eu de la chance. Il a pu l'arrêter parce qu'il n'a pas couru dans tous les sens comme un certain fou. Hein, Kinam, ça va, mec? Il est très content d'avoir trouvé le suspect. Certains avaient compris qu'il cachait bien son jeu. Un homme arrive et lui dit qu'il est vraiment drôle. Eh bien, il est plutôt une personne modeste. On lui demande est-ce qu'il est au courant de la personne qu'il a arrêtée. Mais il constate qu'il ne savait même pas. Appelé Nadupalji le rhinocéros. Il est assez recherché et il y a même une prime sur sa tête. C'est un dur à cuire, pourtant il l'a vaincu assez facilement. C'est très impressionnant de sa part. Certains disent que ça devait être un combat sanglant, mais il l'avait battu en un seul coup. Le chef de mission savait qu'il avait pris la bonne décision d'envoyer Kwang. Maintenant ils peuvent faire les comptes, car contrairement à ce qui était marqué dans le contrat, ils ont arrêté la cible eux-mêmes. En plus de ça, leur agent a dû se battre tout seul sans aucun équipement adéquat. Ce n'est pas comme si c'était un exploit qu'un immortel se bat à main nue, mais ce n'est pas une raison pour négliger ce qu'il a fait. Avant cela, elle aimerait lui poser une question. Quel est le grade de ce jeune homme? Il est un stagiaire de Warim et il s'appelle Yu Kwang-hee.